Bonjour et merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Voici un résumé de l'épisode final de la série Les liaisons du péché. À l'hôpital, le médecin informe la famille d'Antonia qu'elle souffre de côtes cassées à cause de l'impact. De plus, son échographie a révélé une petite fissure dans un de ses vaisseaux lymphatiques. Le médecin précise qu'une intervention chirurgicale est nécessaire et demande à ce qu'on signe une autorisation. Sylvia s'inquiète alors pour le bébé. Le médecin la rassure en disant que le bébé n'a pas été affecté par l'accident, mais il promet de vérifier à nouveau pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'hémorragie dans l'utérus. Pendant ce temps, en prison, Angela demande à voir le procureur. L'officier de garde lui répond qu'elle n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Angela insiste en expliquant qu'elle ne demande pas, mais souhaite signaler un crime. Peu après, le procureur accepte de la recevoir et lui demande ce qu'elle a à dire. Angela décide alors de confesser ce qu'elle sait sur la mort de Guillermina. Elle révèle que le véritable assassin est Armando Quiroga. Le procureur, intrigué, lui demande sur quoi repose son témoignage. Angela explique qu'elle détient des faits, car Armando a avoué le meurtre le jour même où il l'a commis. Elle raconte que les deux devaient se rencontrer pour conclure un accord, mais les choses ont dégénéré et Armando a tué Guillermina avec une pioche avant de jeter son corps dans le puits où il a été retrouvé. Il y avait également une déposition de Mademoiselle Goff avant sa mort. Elle a laissé une lettre dans laquelle elle raconte avoir vu Armando ce jour-là, ses vêtements couverts de sang. Elle y décrit également l'arme du crime qu'il a utilisée. Cette lettre, détaillant tout ce qu'elle savait, est actuellement entre les mains du commissaire de police de San Juan. Le procureur demande alors à Angela si elle a déjà fait une déposition. Angela confirme, mais avoue qu'elle a menti pour protéger Armando. Elle ajoute qu'il a également soudoyé sa femme de ménage pour qu'elle modifie son témoignage concernant l'heure à laquelle il est rentré chez lui ce jour-là. Par la suite, Armando a engagé un avocat qui l'a aidé à trouver quelqu'un pour endosser la responsabilité du crime. Peu de temps après, ils ont trouvé un homme atteint d'une maladie en phase terminale qui a accepté de se faire passer pour le meurtrier en échange d'une somme d'argent. Le procureur, sceptique, demande à Angela si elle peut prouver ses affirmations. Elle répond qu'elle possède des preuves irréfutables. Je vous interpelle dans cette vidéo pour vous demander de me rendre un petit service. Je consacre beaucoup de temps et d'énergie pour faire mes vidéos. La meilleure façon de me soutenir est de t'abonner à la chaîne. Continuons. De l'autre côté, André retrouve Sylvia à l'hôpital et lui demande des nouvelles d'Antonia. Sylvia lui répond qu'elle est actuellement en train d'être opérée et que, pour l'instant, le bébé semble être hors de danger. André s'enquiert des circonstances de l'accident et Sylvia explique que c'est Elena qui l'a renversé. Inquiet, André demande si Gerardo est celui qui s'occupe d'Antonia. Sa mère le rassure en disant que c'est un autre médecin qui s'occupe d'elle et l'informe également que Gerardo est en prison pour avoir aidé Angela à dissimuler le corps du commissaire après qu'elle l'ait tué. Elsa parle avec Horacio et lui confie que, lorsqu'elle voyait André jouer avec leur fille, elle avait vraiment l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Après tant d'efforts, ils ont enfin retrouvé leur enfant. Horacio lui répond qu'il voulait justement lui parler de cela. Il envisage de retourner à Mexico pour laisser la voie libre à André et à elle maintenant qu'ils ont retrouvé Elsa. Il veut qu'elle ait la chance de réaliser son rêve qui lui avait été volé, et il ne souhaite pas être un obstacle. Horacio exprime combien il l'aime, mais souligne que ce qui lui importe le plus, c'est son bonheur. Elsa lui dit qu'elle l'aime, mais Horacio réplique qu'il s'aimait, tout en ajoutant qu'elle ne l'a jamais aimé de la même manière qu'elle aime André. Il confie que sa vie à ses côtés a été la plus belle expérience qu'il ait jamais vécue. Il promet de chérir leurs souvenirs dans la partie la plus lumineuse et belle de son cœur. Pour toujours. Elsa, déconcertée, lui demande pourquoi il fait cela. Horacio lui répond que c'est parce qu'elle mérite d'être heureuse. Elsa insiste qu'il n'a pas à se sacrifier pour elle. Mais Horacio lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie. Elle a pris soin de lui,
restaurer sa dignité et apporter lumière et bonheur dans sa vie. Il décide de partir pour qu'elle puisse trouver son bonheur. Elsa le remercie. Pendant ce temps, la police arrive chez les Quiroga pour arrêter Elena, accusée de tentative de meurtre. Ils informent Stella qu'Elena a tenté de tuer une femme enceinte en la percutant délibérément avec sa voiture. Ne trouvant pas Elena sur place, Stella leur indique qu'elle doit probablement se trouver dans l'appartement de son ex-mari, Gerardo Monteiro, et leur fournit l'adresse. Ils partent rapidement. Stella appelle Hector pour l'informer que la police est venue arrêter Elena, accusée de tentative de meurtre. Elle partage ensuite son inquiétude pour sa fille, expliquant qu'Elena a eu un comportement étrange depuis un certain temps. Pendant ce temps, à l'hôpital, le médecin annonce à la famille que l'opération s'est bien déroulée. Ils ont pu sauver le bébé ainsi que la mère. Sylvia demande si elle peut voir sa fille, et le médecin lui répond affirmativement, l'invitant à le suivre. André informe Lamberto qu'il a appris l'arrestation de Gerardo et lui demande s'il est au courant pour Antonia. Lamberto répond qu'il ne le savait pas, car il était occupé avec le procureur. André souligne l'importance de cette information pour lui, et Lamberto promet d'aller rendre visite à Gerardo maintenant qu'il est là. Pendant ce temps, la police arrive chez Angela pour collecter des preuves dans sa chambre et découvre une veste tachée de sang dans un sac plastique. Antonia se réveille et demande où elle se trouve. Sylvia lui explique qu'elle vient de subir une opération et qu'elle est actuellement en salle de réveil. Elle la rassure en lui disant que son bébé va bien, mais lui révèle également qu'Elena a tenté de la tuer. Antonia, terrifiée, exprime sa peur qu'Elena continue à essayer de la tuer jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Sylvia la rassure en lui affirmant que cela ne se reproduira plus jamais, car Elena sera arrêtée pour tentative d'homicide. De son côté, Elsa amène sa fille pour rencontrer sa famille. Sofia, curieuse, lui demande quand elle a eu cet enfant. Elsa lui rappelle le moment où leur père leur a annoncé qu'elle retournait au pensionnat. En réalité, il l'avait envoyée dans un ranch pour y donner naissance à son bébé, mais Elsa ne pouvait pas leur dire la vérité à l'époque. La famille est ravie de cette nouvelle et se met à jouer avec la petite. Pendant ce temps, Lamberto rend visite à Gerardo en prison. Il l'informe de ce qui s'est passé avec Elena et le rassure en lui disant que Antonia et le bébé vont bien. Gerardo lui demande de contacter le docteur Sanchez pour s'occuper d'Antonia, lui confiant qu'il a une totale confiance en ce médecin. Lamberto tente de le calmer, lui disant de ne pas s'inquiéter. Gerardo s'enquiert ensuite du sort d'Elena. Lamberto lui apprend qu'elle s'est enfuie, mais que le tribunal a déjà émis un mandat d'arrêt contre elle. Gerardo, furieux, affirme qu'elle doit être punie pour ses actes. Elle ne peut pas continuer à tourmenter Antonia de cette manière. Au même moment, la police arrive à l'appartement de Gerardo. Ils informent Elena qu'elle est en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur Antonia Martinez. Elena, feignant l'ignorance, prétend ne jamais avoir entendu parler de cette personne. La police insiste qu'elle doit les suivre et lui déconseille de résister. Elena demande alors à laisser un message pour son mari afin qu'il ne s'inquiète pas en rentrant à la maison. Ainsi s'achève la première partie de l'épisode final. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager au maximum et vous abonner.